Bien, aujourd'hui, on va voir comment on va créer une page web sous C# avec un accès aux données, en fait des pages web. On va créer un projet, un nouveau projet ici. Et là, je suis en train de créer un projet web, j'utilise le langage C# ici, et je choisis web, et j'ai plusieurs choix ici. Moi, je vais travailler avec créer une application web ASP.NET Vite. Et je vais l'appeler par exemple TP ASP. Je vais le créer dans un dossier ici TP ASP2, TP ASP. Voilà, je vais dire le dossier. Et là, je fais OK. Il génère un projet ASP vide. Il n'y a pas de page, il n'y a rien, il n'y a que l'application et il n'y a que la solution et le projet. Et après, je vais ajouter ma page, une nouvelle page. En fait, les pages que vous créez en .NET, ce sont des pages avec des extensions .aspx. Regardez, là j'ai la solution et là j'ai le projet TP-ASP. Je fais faire touche droite ici et je fais ajouter, et là je fais un web form. Il ajoute un web form. Je vais l'appeler par exemple FRM catégorie et je fais OK. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me générer une page qui s'appellera FRM catégorie.aspx. Voilà, il vient de le faire. Ici, il m'a créé une page qui s'appelle FRM catégorie avec une extension ASP. En fait, il a créé, alors pour l'éditeur que j'ai ici, je peux voir la source de la page avec, regardez que ici vous êtes en HTML5. Et si je fais fractionner, je vois la page en mode design et ici le code correspondant. Lorsque je fais design, je vois la page seulement en mode design. Voilà. Alors sur la source, ici, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la balise pourcentage, plutôt inférieur pourcentage page. Toutes les pages ASP commencent par cette balise là, par page. Ici, l'attribut language égale à C#, c'est pour dire que ma page elle sera gérée par du code C#. Je peux lui dire VB, il sera géré par un code VB. Le code behind ici, le behind ici, ça c'est le nom de la page, frm catégorie.aspx.cs, c'est le nom de la page là où il y aurait le code
qui va la gérer. Regardez, par exemple, si je fais ici fractionner, je double-clique là pour tomber sur le fichier de code, automatiquement il m'a généré frm category.aspx.cs. Là, vous voyez, là vous n'êtes pas dépaysé, vous vous retrouvez avec le même principe de fonctionnement d'une application Windows Form. Vous avez les espaces de nom. Bon, les espaces de nom ici c'est un peu différent, comme l'espace de nom system.web.ui.webcontrol. Ça c'est pour gérer les contrôles qu'on va mettre dans le formulaire, comme les zones de texte, les combo box et ainsi de suite. Web.ui, system.web. Et vous avez là ici un événement, une fonction qui gère l'événement page load. Au lieu de form load, dans ASP, on a l'événement page load. C'est ce qu'on va gérer tout à l'heure pour remplir un grid view. Alors, je reviens sur ma page. Je vais aller sur je reviens aussi sur le code. Là, je me retrouve avec une page HTML, une balise HTML. Là, une balise head. Là, une balise title. Par exemple, je vais mettre dans title, je vais mettre catégorie. Exemple. Et là, vous avez la balise body et la balise /body comme dans HTML. Et vous avez la balise form. Alors, remarquez une chose, c'est que tous les contrôles, ce sont des contrôles serveurs et non pas des contrôles clients avec l'attribut run at égale à serveur. L'ID, c'est le nom du formulaire. Et ici, vous avez une division de texte normale comme n'importe quel langage HTML. Et vous avez la balise /form. Ce que nous allons faire, tous les contrôles d'accès aux données, on va les mettre ici, entre form et /form. Alors, soit, si je me mets sur fractionner ici, je vais sur la boîte à outils et je fais grid view. Je cherche grid view. Alors au lieu de data grid view dans le WinForms, on a l'objet grid view qui est un peu différent de l'objet data grid view dans WinForms. Alors je le prends ou je le mets ici par exemple. C'est ça mon formulaire. Hein, je peux aussi le mettre là à l'intérieur de form. Ça fait pratiquement la même chose. Alors quand je lâche, il me crée un grid view. Alors regardez le code HTML ou le code ASP pour créer. C'est un objet serveur. Alors il fait ASP2. Grid view. D'accord. Ici l'ID c'est le nom. C'est l'équivalent de name. Alors je fais par exemple ici DGV. Je peux l'écrire ici comme je peux l'écrire dans la fenêtre propriété. C'est la même chose. DGV catégorie. Et toujours run at server. Et pour fermer le grid view, je fais /asp2.grid view. C'est sa façon d'écrire. Alors j'exécute pour voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que tout va bien pour mon serveur de ZS. Alors il faut dire que le serveur de ZS, pour exécuter une page serveur, il vous faut un serveur web. Le serveur web pour Microsoft, c'est le serveur IIS que vous devriez normalement installer sur votre poste. Mais Visual Studio, il installe ici, regardez, un petit serveur IIS, regardez l'icône ici qui apparaissent, un petit serveur IIS Express qui est un serveur temporaire pour exécuter vos pages. Alors, il prend beaucoup de temps. J'espère qu'il ne va pas me créer de problème. Alors, il me fait une page vide. Lorsque vous avez un grid view en ASP, il n'y a pas de données dedans, il n'y a pas de colonne, il n'y a rien, vous avez une page vide et il ne paraît pas. Et je ferme tout ça, j'arrête l'exécution et je vais me comporter normalement comme dans une application WinForms. Je vais me connecter à la base de données. Je vais aller sur mon serveur SQL Server, aller sur ma base de données et faire un select étoile à partir d'une table et de l'afficher dans cette grid view. Je vais faire la même chose que dans WinForms. Vous allez voir qu'il y a des petites nuances entre les deux.
Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va créer une nouvelle classe que j'appellerai, par exemple, au lieu de classe 1, je mettrai ASP, plutôt ADO, par exemple, ASP. C'est ma petite classe que je vais enrichir à chaque fois avec des méthodes d'accès aux données qui sont communes à toutes les pages. Bien, on va y aller. Alors, premièrement, dans cette classe-là, c'est une classe comme toutes les autres classes que j'utilise, que j'ai utilisées dans Windows Phone. Moi, je conseille à tous ceux qui voient cette vidéo d'aller voir ce qu'on avait fait dans les vidéos de C# et ADO.net. Comme ça, vous savez de quoi il s'agit et de notre façon de travailler. Alors, je fais usine. J'ai besoin de deux espaces de nom, quand même, il faut le dire. C'est système, usine système.data, virgule. Et j'ai besoin aussi de usine, un espace de nom, système.data.sql client. Et on va voir qu'on aura besoin d'autres espaces de nom pour les objets du formulaire d'une page ASP. Alors, on va refaire les méthodes, ça nous servira de rappel sur notre façon de faire. Alors, je vais faire la méthode connectée, qui servira à me connecter à mon serveur. Je fais l'affaire privée, puisqu'il sera utilisé que par les méthodes de cette classe. Private void connecté. Je vais ouvrir et je mets deux accolades et je commence à travailler. Alors pour me connecter, je fais, alors ici, avant les méthodes, là, je vais déclarer tous les objets d'accès aux données dont j'aurai besoin. J'aurai besoin d'un objet de type SQL Connection, d'un objet de type Dataset, d'un objet de type Data Adapter et d'un objet de type Data Reader et d'un objet de type commande. C'est tous les objets que je vais utiliser pour mon accès aux données. Je rappelle qu'il faut aller voir dans l'application la vidéo pour C# et ADO.net et là vous comprendrez de quoi il s'agit. Nous on ne va pas refaire dans cette vidéo la même chose. Alors je déclare un objet de type SQL Connection. J'écris SQL Connection SQL Connection que j'appellerai con égale à new SQL Connection, virgule. Je déclare SQL commande, j'appellerai cmd égale à new SQL commande. Je fais SQL data adapter DA égale à new SQL data adapter et je fais, j'ai besoin de parenthèses, non? Oui. Non. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? SQL Data Reader DR égale à new quoi? Égale à new SQL Data Reader
Il n'y a pas de new. Pour le data reader, oui, il n'y a pas de new. Et ici, data set, j'appellerai ds égale à new data set. Bien, ça me suffit. Dans la partie connectée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans l'objet con qui est ma connexion, point connection string est égal. Je vais mettre initial catalogue est égal. Je mets point virgule. Je mets data espace source. Je mets égal. Je mets point virgule et je mets integrated security est égal à true. Alors, j'ai trois paramètres obligatoires. Je mets un point virgule ici. J'ai trois paramètres. Initial catalogue, c'est le nom de... C'est le nom de la base de données. Et data espace source, c'est le nom de mon serveur. Alors, je peux mettre par exemple seulement point. Dans data source, le nom du serveur, je mets point, c'est le serveur local. Je peux écrire aussi localhost. C'est le serveur local. Comme je peux mettre le nom du serveur directement à l'intérieur. Donc, je mets point et je vais tester tout ça. Initial catalogue, je vais aller sur mon serveur SQL Server. Sur quelle base de données on travaillait pour le cours? GCOM. On va aller sur SQL Server. Et on va chercher la base de données GCOM. Bon, je vais prendre le nom de cette base de données et je le mets dans mon code. Et je vais lui dire ici, con.open pour qu'il ouvre ma base de données. Après, je vais un peu améliorer mon code. Je vais lui dire if con.state est égal à connection state closed. Je vais lui ajouter or con.connection state or con.connection state broken, ça veut dire qu'il est cassé. Si elle est fermée ou si elle est cassée, je vais lui dire de faire ça. Bien. Alors, ça c'est pour me connecter. C'est une petite méthode pour faciliter la connexion. Après, je vais prendre le même code et je vais le rectifier. Je vais me créer une fonction déconnectée. .connection state. Et là, je mets si elle est ouverte, il la ferme. Je fais .connection state. Open. Là, il n'a pas besoin de chaîne de connexion, parce qu'il ne va pas l'ouvrir, et je vais lui dire close, et là j'ai créé deux petites méthodes pour me connecter et me déconnecter. Je mets les parenthèses.
parce que C# il ne les fait pas tout seul. J'enregistre. Je vais exécuter pour voir est-ce que mon navigateur il marche toujours bien. Mon navigateur marche bien. Il ne marche pas bien. Pourquoi? Parce que, regardez, lorsque vous voulez exécuter, il faut soit que vous soyez sur la page ASPX, et là vous exécutez, et il vous affiche la page, regardez. Si je suis là, sur par exemple ici, dans cette page-là, et j'exécute, là vous vous retrouvez avec seulement le localhost. Vous voyez? Seulement avec le localhost et le port. Ça marche? Alors pour lui dire, pour qu'il arrête de vous casser la tête, il faut que obligatoirement vous soyez là, pour qu'il exécute. Vous allez sur cette page-là, frmcatégorie.spx, et vous faites touche droite. Là vous lui dites définir comme page de démarrage. Ça marche? On enregistre. Définir comme page de démarrage. Et là, vous exécutez. Lorsque vous soyez, même si vous êtes ici par exemple, vous l'exécutez là, il passe toujours par cette page frmcatégorie.aspx. Vous soyez dans votre projet. Bien. On va remplir cette grid view. Alors, remarquez une chose, c'est que je vais aller ici par exemple, et je vais faire un copier-coller. Je mets ça, alors, remplir pour remplir une grid view. Là, je mets ça public parce que je vais utiliser à l'extérieur. Et là, j'appellerai remplir grid. Bien. Pas besoin de ça. Et je commence à travailler. Alors, sur remplir grid, je vais lui donner deux paramètres, comme on a l'habitude de le faire. Le nom de la table et le nom du data grid view, ici, non pas le data grid view, le grid view avec lequel on va travailler. Alors, je vais déclarer un string, table, virgule, et grid view. Là, il ne me donne pas le grid view. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'espace de nom de... Alors, je ne me casse pas la tête. Je vais aller ici, je vais voir le code, et je prends les deux espaces de nom qu'il a rajouté pour ce contrôle, qui est système.ui, système.ui.webcontrol. Je vais revenir sur le FRM, sur la DO, et je vois qu'est-ce qui manque. Il manque ça. Alors je le mets ici, voilà, les deux espaces de nom dont il a besoin pour créer des formulaires, pour travailler avec des objets de formulaire. Et là je fais grid view, vous voyez, vous l'avez, grid view, DG, voilà, j'ai besoin de deux paramètres. Là est la table à partir de laquelle je vais afficher mes données. Le deuxième paramètre, c'est le grid view que je vais remplir. Je vais appeler connecter. Après, je fais déconnecter. Et entre les deux, je vais commencer à travailler. Alors, pour remplir une grid view, j'ai besoin d'un objet commande dans lequel je vais faire un select étoile from la table. Alors, cmd.command text est égal, et là je mets entre guillemets select étoile from, et je concatène à l'extérieur, je fais un plus, et je concatène avec le nom de la table avec laquelle je travaille. Ça, on l'a vu dans les vidéos des applications Windows. Il faut aller voir ça, vous allez le voir en détail. Et ici, j'ai besoin cmd
point connection est égal à con. Là, c'est pour lui dire que tu dois utiliser la connexion pour qu'il puisse accéder au serveur et à la base de données. Après, je vais lui dire pour mon objet data adapter qui s'appelle da.select command. Et là, je lui donne cmd, virgule. Et là, mon da, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Point select command. Et pour créer un data table, je vais faire da.fill 2. Je lui donne le nom de mon data set et on s'est mis d'accord que je mets le caractère, les deux caractères dt et je les concatène avec le nom de ma table. Ici, voilà, 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 voilà. Et là, j'ai créé un data table qui s'appelle dt, le nom de la table, et à partir duquel je vais remplir mon data grid view. Alors, quand j'ai fini, je fais dg point data source est égal à ds.tables 2 et là je fais les petits crochets et je prends le nom de mon data table avec lequel j'ai travaillé. Il faut que vous ayez l'habitude de faire ça maintenant. Et je vais voir est-ce que ça marche remplir grid. Là, je vais aller sur ma page ASPX. Cette page, dans le load, dans le page load, je fais, voilà, remplir grid. Alors, je vais instancier ici ADO ASP D égale à new ADO ASP et je l'instancie ici pour pouvoir utiliser ces méthodes publiques. Je fais D point remplir grid de, je préfère qu'il revienne à la ligne, remplir grid. Regardez, là il me donne les deux string table et là je prends le nom de ma table catégorie. Ici, j'espère qu'il y a catégorie. Non, il n'y a pas. Je prends la table produit par exemple. Je prends la table produit. Allez, je ne me casse pas la tête. Moi, je n'ai pas de catégorie, je prends produit. Il n'y a pas de table catégorie. Commande, ligne, commande. Voilà. Il n'y a pas de table catégorie. Alors, je prends le data grid view, c'est le DGV catégorie. Je ferme, je mets point virgule. Je l'exécute pour voir est-ce qu'il remplit mon grid view. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je réexécute. Là, j'ai ma page, mais il est vide. Il n'a pas rempli mon data grid view. Ça, c'est la spécificité du web. Pour remplir un grid view, je reviens sur ADO. Pour remplir un grid view ici, il faut binder le grid view. Je fais DG. Retenez ça, c'est la différence entre les deux, entre les applications Windows et celles de. Je fais DG. Point data bind. C'est la nouveauté pour remplir un data grid view. Il ne faut pas oublier de binder votre grid view. J'exécute. Et là, il m'affiche la table de produit. Bien. Je vais revenir sur ça. Regardez. Je vais aller sur ma catégorie.asp, je vais aller ça, je vais la rendre plus belle. Je clique sur le petit triangle ici. Et je fais mise en forme automatique. Et là, je choisis les couleurs que je veux pour que je puisse afficher correctement mes pages. Regardez. Vous voyez, je prends celle-là par exemple, je fais OK. Et lorsque j'exécute, j'ai
un data grid qui ressemble à ça. Bien, je reviens. Remarquez que lorsque je lui ai changé de forme, regardez ce qu'il a fait. En fait, il a créé un style HTML5 qu'il a affecté à ma page. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Bien. Je peux aussi ajouter à ma page. Bon, je vais aller sur la partie propriété de cette data grid view. Regardez ici, là je peux faire pas mal de choses. Je vais faire ça, c'est mon data grid view, c'est mon grid view. Par exemple, si je veux, regardez, dans cette page-là, dans cette grid view, je n'arrive pas à sélectionner, vous voyez, je n'arrive pas à sélectionner la ligne. Si je veux ajouter une colonne pour sélectionner, bon, c'est pas très beau à voir, mais bon, on va le faire. Où est-ce qu'il est? Auto-generate, voilà, ici, auto-generate select button. Je mets true, je la mets à true, il fait une colonne de plus sélectionnée. Bon, pour faire autrement, hein, mais bon. Là, quand j'ai ma page ici, il affiche, il me permet de sélectionner la ligne sur laquelle je travaille. Si je vois mon script, ici, il a rajouté pas mal de choses. Select draw style, par exemple, égal à ceci, true, for color white. Ça marche. Et là, je peux afficher des données à partir d'un data grid view. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout bêtement une zone de texte, un text box par exemple, un text box, je vais faire texte ici, un text box, je le mets là, et un petit bouton, voilà, je le prends et je le mets à côté. Et après, pour les arrangements, pour la mise en forme, on va voir après, ce n'est pas important pour le moment. Je prends par exemple celui-là, je le mets avant le bouton, il le met avant. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir gérer. Alors, je vais prendre ça et ça. Regardez qu'il les sélectionne. Je fais CTRL X et je les mets avant le data grid view. Et là, il les met avant, ici. Bien. Ce que je veux, alors qu'est-ce que je gère? Je suis en train de gérer la table produit. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Il y a le numéro, le nom. Je vais faire une recherche sur le nom. Voilà, je vais l'appeler, je vais prendre le nom du champ et je vais l'appeler comme on a l'habitude de faire. Ici dans la partie ID, il n'y a pas de name, dans ASP il y a ID, je l'appelle TXT comme ça, et ici je mettrai BTN recherche, et ici je mets par exemple
OK, comme on en trouve au niveau des sites web. Bien, ce que je vais lui demander de faire, c'est que lorsque j'écris du texte ici, par exemple, produit, je mets E. Lorsque je fais OK, normalement, il doit m'afficher que les produits dont le nom commence par E. Alors, pour ceci, je vais aller sur mon explorateur de solutions, je vais aller sur la DO et je vais copier-coller, je vais surcharger cette méthode. Regardez, alors j'ai la table, le data delete view, et je vais lui dire data delete view et je vais faire un string que je vais appeler SQL where. Et dans un string SQL where dans lequel je vais mettre ici, je vais concaténer avec un petit espace juste s'il n'a pas écrit le where, et là je fais concaténer avec SQL where. Bon. C'est tout simplement une condition. Je vais construire dans l'appel de cette fonction, je vais construire tout ce qui va venir après s'il y a des conditions de where, des and et ainsi de suite. Je les construis et je l'appelle la fonction surchargée avec cette structure. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais aller ici, sur le clic sur le bouton, c'était une recherche, je vais lui dire string SQL est égal, et là je vais lui mettre deux petits guillemets, je vais lui dire where NumPy, je vais prendre NumPy, regardez, NumPy like, et je vais prendre le guillemet, je la concatène avec txt numpy.text et je le concatène avec, alors tout ça on l'a expliqué au niveau de la partie web, de la partie Windows. Alors c'est ce qui va venir, pourcentage ici, j'ai oublié, like, alors where numpy, like txt numpy, et là je vais appeler, dans remplir grid, je vais la surcharger, regardez, je vais appeler la fonction surcharger, et là je fais virgule, là il passe à la surcharge, et je fais SQL. Ce qu'il va afficher normalement, ce que, regardez, lorsque j'affiche, il affiche tout. Et lorsque je fais, par exemple, E, je clique sur OK. Normalement, il doit m'afficher. Mais bon, pourquoi? Normalement, il ne doit rien afficher. Mais pourquoi il a affiché? Je vais aller sur ici, dans la partie ADO, là, et je vais lui dire de me vider le data table qu'il a créé. Alors, je vais lui dire, si le data table est plein, if ds.tables de ceci est différent de nothing. Alors, pour écrire différent de nul, qu'est-ce que j'écris? Ça, comment j'écris? Hein? Différent égal de nul. Je ferme. Il a accepté. Je vais lui dire une petite accolade. Une accolade ici. Je vais lui dire ds.tables de ça, clear. Voilà.
et je la vide. C'est tout. Il va la vider. Je vais lui dire la même chose dans l'autre. Et je vais essayer de faire quelque chose ici. Voilà. Si je mets E, normalement, il ne doit rien me donner. Il n'y a rien. Je vais aller modifier quelques lignes dans la table produit pour ne pas avoir le même libellé. Je vais aller ici par exemple, je vais faire table, ici souris, ici ordinateur. Voilà, je vais le faire comme ça. Et lorsque je vais actualiser ma page, il va m'afficher table. Si je fais T par exemple, il va m'afficher que table. Si je fais comme ça, il va m'afficher que ça. Alors, j'ai évité de faire sur le web, de faire le select, le text change. C'est possible de faire, mais c'est très lourd. Le fait que vous êtes en train de saisir, quand vous saisissez une lettre par exemple, il y a l'envoi de données sur un serveur distant. Sur chaque saisie de lettre, vous êtes bloqué, il va vous bloquer parce que le web, parce qu'il envoie au serveur, vous ne pouvez rien faire sur votre page, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pour cela que vous trouvez toutes les recherches sur le web, vous trouvez un bouton pour chercher. On ne peut pas se permettre le luxe de travailler comme ça. Voilà, ce qu'on avait fait ici, c'est de pouvoir remplir un data grid view et de pouvoir chercher là-dessus. Oh, c'était simple. On a pratiquement reproduit la même chose pour le remplissage d'un data grid view. C'est toute la syntaxe qu'on avait utilisée dans le Windows Form, sauf que on a bindé le data grid view. C'est tout. Et puis on a surchargé cette méthode avec un objet SQL. Dans les vidéos qui vont suivre, on va remplir un combo box. Ce n'est pas un combo box, c'est un drop-down list. On va le voir dans les vidéos qui vont venir. Et de pouvoir gérer la recherche à partir d'un select change et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse le TP pour le faire. Allez-y. Mountain. Touchez Mountain.